perceber. Porque da maneira como ela está, não sei o que é que comeu o almoço. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, Lyon-Pardieu. Lyon-Pardieu, 3 minutes d'arrêt. Lyon-Pardieu, 3 minutes d'arrêt. Correspondance pour Annecy, départ 16h. Correspondance pour Marseille-Saint-Charles, départ 16h11. Lyon-Pardieu, 3 minutes d'arrêt avant de descendre. Assurez-vous de ne rien perdre. Mais elle non plus, você não plus. Ela também não. Ela está muito bem. Ela está muito bem. Está com 75. Oi, querido. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos todos aqui. C'est Océane, non? Oceano. Voilà. Oceano. Parece que tem 4 carros. Vamos ver, tem 4 carros. Então vamos ver como é que a gente encaixa todo mundo. Olá. Où l'éternité? Bon, on est fait, on aurait pu les confirmer. Todo correcto. Y ahora estamos montando a Benavistenitis, dice Asociación Psicológica y Espírita. Estos son amigos del grupo de Teresa de Ávila. Voilà. Bonjour. 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 Est-ce que Je dis à bon Martin. Ça va bien? Ça va? Ça va. Eh ben, vous allez bien, très bien à l'heure là. Et attends Bonjour, voir. madame. Di Valdo. Tout le monde le connaît. Jean-Claude. Bonjour, c'est Mireille. Je vais vous donner les clés pour mettre les bagages. Qui prend-on? On a 3 personnes. Oui, ça va, merci. Mettez les bagages. On peut mettre quelques bagages. Regardez les bagages là. On peut mettre... Claudia, Là, c'est E nós vamos nós três atrás. Nilson. E nós não temos direito, nós? Oh, obrigado. Então até já. Eu, pai. Yes. On rentre les gants? Eh ben, allez-y. Voilà. Oh,
n'arrive pas. À cause de ma patte. Non, c'est bien. À la mairie de Lyon, ouais. C'est Lyon, ils ont mis un taureau là-bas, ça va pas Ah, vite. parce que non, en c'est ce moment, Però come consiglio arrivo con un cartello del vino. et puis, vous savez, sur notre direction, je sais bien de quelle part on est. Olha isso. Estamos na cidade de Lyon. On a perdu Josette. Ah bah, il y a Mireille qui arrive derrière. Allez-y, allez-y. Olha, nós já apresentar a Beca e ela ali. Je connais pas ton nom. Oui, bah c'est difficile, on s'est pas vu. Ça va bien? Cinéaste. Oui, on sait pas Eles têm. Ah, d'accord. Eu não conheço a primeira vez. De recevoir M. Vivaldo Pereira Franco. Personnellement, je l'ai entendu en conférence à Paris en octobre 2004 pour le bicentenaire d'Allan Kardec. Je sais donc combien il peut être captivant et je le remercie vivement de faire profiter la Société d'études psychiques et spirites de sa grande culture. Je vous souhaite à tous un bon après-midi et je passe la parole au Père André Binet, vice-président, qui désire en notre nom à tous adresser des souhaits de bienvenue à M. Divaldo Pereira Franco. Merci. Monsieur Divaldo Pereira Franco, Monsieur Roger Pérez, Madame la Présidente, chers frères et sœurs spirites, Mesdames et Messieurs, la Société d'études psychiques et spirites, son bureau et ses membres sont honorés de recevoir aujourd'hui, ici à Lyon, votre présence, Monsieur Pereira Franco, et avec elle, toute la famille spirite du Brésil. Quelle joie pour nous de pouvoir vivre cet instant de rassemblement et d'union. Notre belle ville de Lyon, qui eut le privilège de recevoir l'incarnation du codificateur du spiritisme en la personne de M. Allan Kardec, tressaille dans son âme et dans ses souvenirs de l'instant béni où une conscience nouvelle faisait jour, empreinte de tolérance et de liberté, et apportait un souffle nouveau de compréhension aux lois de Dieu sur notre terre. Des hommes et des femmes courageux se sont mobilisés à l'appel du ciel. Ils ont écouté, prié, travaillé sans relâche
et ont offert leur vie au service de leur idéal de lumière. Sans relâche, la charité, le partage et le soutien aux plus démunis ont fait jour en France et en Europe. Les plus humbles donnaient de leur temps par leur action et leur prière. Les plus fortunés ont mis leurs biens sans restriction au service de cette œuvre bénie. De nombreuses crèches de petits-enfants ont vu le jour sous cette impulsion. Des caisses de secours aux vieillards ont été créées, des visites aux malades dans les hôpitaux pour apaiser la souffrance. À cette heure-ci, et par tous ces actes, le travail d'une nouvelle compréhension faisait jour. On accueillait du ciel ces nouveaux esprits commençant leur incarnation. On soutenait et réconfortait dans leur souffrance les âmes malades dans leur corps, en leur rappelant le but de leur incarnation et la sécurité de la survivance après la mort du corps physique. Les plus âgés étaient préparés au départ sans peur. Bien sûr, dans l'éducation religieuse de l'époque, des aides avaient été mises en place et beaucoup de religieux et laïcs ont travaillé sans relâche à l'aide pour leurs frères. Mais le temps était venu où une plus grande ouverture devait se faire pour que chaque être, de quelque condition qu'il soit, dans sa foi et dans sa vie, puisse, là où il est, savoir, apprendre, espérer et agir dans le respect charitable de chacun et se reconnaître frères et sœurs dans la simplicité universelle. Nos âmes ne portent-elles pas toutes la même lumière? Et quelle identité a cette lumière, si ce n'est celle du même Père des cieux? Monsieur Pereira Franco, ce n'est pas seulement nous ici, en esprit incarné, qui vous accueillons, mais aussi tous nos prédécesseurs, fondateurs et présidents, qui ont été des continuateurs de cette œuvre salvatrice, messieurs Bouvier, Mélusson, Fangautier et leurs successeurs. Et nous voyons bien, avec joie, que cette œuvre continuatrice se répand dans ce beau pays qu'est le Brésil, qui a traversé tant d'épreuves et dont le peuple courageux a su s'ouvrir à une plus grande foi, et le ciel l'a bien récompensé. Car la charité des spirites du Brésil et leur foi sont sans détour. Vous êtes à l'écoute du ciel et à l'action pour vos frères. Le Seigneur Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit, et à regarder la qualité des messages reçus par des médiums brésiliens. Et nous pensons en mémoire à M. Francisco Candido Xavier, et la charité qui en découle, l'arbre porte beaucoup de fruits. Alors un grand merci, M. Pereira Franco, pour votre présence et votre exemple à suivre. Il saura, j'en suis sûr, raviver notre foi, et ensemble, dans la grande famille de la terre, nous pourrons tous nous reconnaître de cette même empreinte en nos esprits, qui est la lumière d'un seul et même Père des cieux, révélée par Jésus, et dire ensemble, hors la charité, point de salut. Merci. Avant de prendre le temps à notre frère Divaldo, je remercie pour ma part, en tant que président de l'Union Spirite française et francophone, toutes les personnes qui sont venues pour écouter cet orateur exceptionnel. Il y a ici, parmi le public, plusieurs groupes spirites qui sont venus également. Le groupe de Bron, le groupe Thérèse d'Avila, le groupe également de Liberté Spirituelle. Et puis, prochainement, s'ouvrira le centre Chico Xavier, ici à Lyon, et à Dijon également. Donc, nous honorons tous les grands spirites du monde qui ont contribué à répandre la doctrine de notre grand frère Allan Kardec. Alors, je passe la parole à notre très vénéré frère Divaldo et à notre sœur Claudia, qui va traduire, comme d'habitude, brillamment les paroles de notre frère. Senhoras e senhores, meus votos de paz. Mesdames, Messieurs, mes vœux de paix. Para mim é uma verdadeira felicidade retornar a Lyon. Pour moi, c'est un vrai bonheur revenir sur Lyon.
a cidade dos mártires cristãos, la ville des martyrs chrétiens, que abriu seu coração para que Allan Kardec aqui pudesse reencarnar-se. qui a ouvert son cœur pour qu'Allan Kardec puisse ici se réincarner. Continua sendo o coração da França. Cette ville est toujours le cœur de la France. Quando Allan Kardec aqui esteve em 1862 Quand Allan Kardec est venu ici en 1862, e foi homenageado pela comunidade espírita lionesa, et la communauté spirite lyonnaise lui a rendu hommage, foi dito com muita propriedade a été dit avec beaucoup de propreté que o espiritismo, nascendo em Paris, que le spiritisme est né à Paris. encontraria em Lyon a sua ressonância. Malgré qu'il est né à Paris, il allait trouver à Lyon sa ressonance. Isto porque Paris seria a inteligência Parce que Paris serait l'intelligence e Lyon seria o coração. et Lyon le cœur. É, portanto, com o coração que vos falaremos nesta tarde, Et alors, c'est avec le cœur que je vais vous parler cet après-midi, narrando as experiências dos espíritas brasileiros racontant les expériences des spirites brésiliens e entretecendo breves considerações em torno de um apóstolo da mediunidade, et faisant quelques considérations autour d'un apôtre de la médiumnité, que é o médium Francisco Cândido Xavier. qui est le médium Francisco Cândido Xavier. Sendo o Brasil um país miscigenado por várias raças, Étant le Brésil un pays de plusieurs races, era constituído emocionalmente de uma fé natural em Deus. il a été constitué naturellement d'une foi naturelle en Dieu. Aliás, D'ailleurs, neste momento da cultura científica, en ce moment, dans la culture scientifique, dos maiores genetas do comportamento nos Estados Unidos, l'un des plus grands étudieux du comportement des États-Unis, o Dr. Dean Hammer, le docteur Dean Hammer, acaba de informar que Deus está em nós vient de nous renseigner, de nous informer que Dieu est en nous através de um gene. par l'intermédiaire d'un gène. Como nos recordamos, Comme nous nous souvenons, o nosso DNA possui 30.000 genes. notre DNA possède 31 gènes. Porém, um deles Mais l'un, é o gene de Deus. c'est le gène de Dieu. Ele foi denominado VMAT2. Il a été dénommé MAT2. VMAT2. Esse gene é a presença de Deus. Et ce gène est la présence de Dieu. Deus já não é mais uma questão filosófica nem religiosa, Dieu n'est plus une question philosophique ou religieuse, mas é uma realidade da investigação mais científica. est une réalité de l'investigation scientifique. Ele se encontra presente em todos nós, Il est présent en nous tous, através de uma herança genética. par l'intermédiaire d'un héritage génétique. O povo Le brasileiro, peuple brésilien, graças aos portugueses, grâce aux Portugais, com a sua cultura europeia, avec leur culture européenne, aos africanos com a sua dedicação e sacrifício, aux Africains avec leur dédication et leur sacrifice, e aos indígenas locais dedicados e simples, et les indigènes du pays dédiés, gentils et simples, constituíam biótipo humano afável e generoso, a constitué un biotype humain affable et généreux, no qual a presença de Deus é natural, dans lequel la présence de Dieu est naturelle, porque todos herdamos de Portugal a fé cristã. parce que nous héritons tous du Portugal la foi chrétienne. Dos africanos herdamos o animismo De l'Afrique, nous avons hérité l'animisme. e dos indígenas recebemos os genes da cordialidade e da fé ingênua. Et des indigènes, nous avons reçu les gènes de la cordialité et de la foi naïve. Era natural Il était naturel que ao chegar a mensagem do Espiritismo no Brasil, qu'en arrivant le message spirit au Brésil, quando o mundo falava o francês, quand le monde parlait français, e no Brasil a língua francesa era respeitada por pertencer à diplomacia, et au Brésil, la langue française était très respectée parce qu'elle appartenait à la diplomatie, os grandes intelectuais fascinaram-se
pela proposta científica do Les Espiritismo. grands intellectuels se sont fascinés, ont été enchantés par la grande proposition de la doctrine spirite. A sua filosofia Sa libertadora, philosophie libertatrice, fundamentada na reencarnação, fondée dans la réincarnation, explicando quem é o ser, de onde veio, para onde vai e por que sofre. expliquant qui est l'être, d'où il vient, où il va, pourquoi il souffre, Preencheu a grande lacuna do pensamento religioso. a rempli cette lacune de la pensée religieuse, Mas foi a lição sublime de Jesus, mais a été la leçon sublime de Jésus, que Allan Kardec, com muita propriedade, classificou como sendo a caridade, et qu'Alain Kardec très sagement a classé comme étant la charité, que fascinou a alma qui a brasileira. fasciné, qui a touché vraiment l'âme brésilienne. Ainda hoje, Encore aujourd'hui, a caridade é vivenciada na alma do Brasil, la charité est vécue dans l'âme du Brésilien através da mensagem da doutrina espírita, par l'intermédiaire de la doctrine spirite, como sendo a volta de Jesus à humanidade, comme étant le retour de Jésus à l'humanité, conforme ele mesmo prometera. selon sa propre promesse, Segundo as palavras do evangelista João, número 14, selon Jean numéro 14, versículos versets 14, 16 e 26, 14, 16 et 26, a respeito do Consolador. au sujet du Consolateur. Vivemos neste momento na pátria brasileira Nous vivons en ce moment dans le Brésil um movimento espírita que alberga 7 milhões de adeptos un mouvement spirite qui a 7 millions d'adeptes e mais de 12 milhões de et plus simpatizantes. de 12 millions de sympathisants. A doutrina espírita encontrou tal ressonância La doctrine spirite y a trouvé tellement de résonance, tellement d'accueil, que os veículos de comunicação em massa que les véhicules de communication de masse abordam os temas da reencarnação e da comunicabilidade dos espíritos abordent les thèmes de réincarnation et de la communication avec les esprits com todo respeito avec tout respect e credibilidade. et crédibilité aussi. Mas por que Mais isto? pourquoi ça? Segundo as tradições espirituais, Selon les traditions spirituelles, a França viveu os momentos dolorosos da noite de São Bartolomeu. la France a vécu le moment douloureux de la nuit de la Saint-Barthélemy. Aquela noite terrível iniciada por Catarina de Médicis e Carlos IX, Cette nuit terrible qui a été commencée par Catherine de Médicis et Charles IX. deixou para a França um karma muito doloroso. Et cette nuit a laissé un karma très douloureux pour la France. A morte dos huguenotes, La mort des Huguenots, por interesses escusos e perniciosos da senhora de Médicis, à cause des intérêts un peu pernicieux de Madame de Médicis, fez que aquelas vítimas permanecessem na psicosfera do país, a fait en sorte que ces victimes restent dans la psychosphère du pays, gerando sofrimentos e amarguras. générant beaucoup de souffrance et d'amertume. No entanto, 200 anos Mais depois, 200 ans après, por volta de 1789, vers 1789, no inolvidável dia 14 de julho, le 14 juillet, com a queda inoubliable, da avec Bastilha, la chute de la Bastille, raiou para a França uma era nova. a commencé à ouvrir pour la France une ère nouvelle. Aqueles espíritos que se comprometeram no passado, Ces esprits qui se sont compromis dans le passé, agora reencarnados, recuperavam-se. maintenant réincarnés, ils se récupéraient, ils se rachetaient. Mas à medida que o pensamento filosófico da Revolução foi adulterado, Mais au fur et à mesure que les pensées de la Révolution française a été adultérées, changées, e os dias do terror tomaram conta do país, et les journées de terreur ont pris le pays, novo karma se distendeu sobre a gloriosa pátria da flor de lis. un nouveau karma est apparu, est venu
pour la glorieuse patrie de la fleur de lys. Segundo as tradições do mundo Selon espiritual, les traditions du monde spirituel, o espiritismo teria que nascer em le Paris, spiritisme devait naître à Paris, a cidade luz do século XIX, la ville lumière du 19e siècle, para poder enfrentar o cepticismo acadêmico, pour pouvoir être confronté au scepticisme académicien, o materialismo académicien, dialético le matérialisme dialectique e os combates filosóficos, et les combats philosophiques, com a severidade das perseguições religiosas. avec la sévérité des persécutions religieuses. Mas logo depois deveria transferir-se Mais un peu après, il devait se transférer para outro lugar, pour un autre endroit onde pudesse trazer de volta o pensamento de où il Jesus. pouvait apporter à nouveau la pensée de Jésus. Quando os espíritos nobres trabalhavam a respeito do tema, Quand les nobles esprits travaillaient au sujet de ce thème-là, o Espírito São Luís, l'esprit Saint-Louis, mentor da França, mentor de la France, dialogava com o mentor do Brasil dialoguait, parlait avec le mentor du Brésil para poder combinar pour pouvoir arriver à un accord a possibilidade de o espiritismo transladar-se temporariamente para o Brasil. la possibilité, en réalité, c'est la possibilité du spiritisme aller se transférer pendant une certaine période au Brésil. Por ser país que não tinha karmas coletivos. Car le Brésil n'avait pas de karma collectif. Os karmas coletivos do Brasil, historicamente, são dois. Les karmas collectifs du Brésil, historiquement, ils sont deux. O primeiro deles, a escravidão negra, Le premier, l'esclavage noir, que foi a herança da colonização. qui a été héritage de la colonisation. O segundo deles, a guerra contra o Paraguai. Le deuxième, la guerre contre le Paraguay. Mas o Brasil pagou o karma da libertação dos negros Mais le Brésil a payé le karma de la libération des Africains através da noirs princesa Isabel, par l'intermédiaire de la princesse Isabelle, descendente de Dom Pedro II. descendante de Dom Pierre II, Pierre II, Firmando firmant ainsi, aquele ato de libertação. signant ainsi cet acte de libération. E a libertação do Paraguai. Et la guerre du Paraguay. O Brasil resgatou algo recentemente Et la libération du Paraguay, le Brésil l'a payé assez récemment com a construção da grande represa, avec la construction d'une grande represa de Itaipu, barrage de Itaipu, d'Itaipu, que vem atendendo às necessidades do país vizinho. qui répond aux besoins du pays voisin, de ce pays voisin. Então, Alors, Ismael, guia espiritual do Brasil, Ismaël, le guide spirituel du Brésil, aceitava de São Luís a proposta de hospedar na pátria brasileira a accepté la proposition de Saint-Louis de recevoir dans la patrie brésilienne a mensagem espírita. le message spirite. Mas São Luís, por sua vez, Mais Saint-Louis, à son tour, pedia que o Brasil recebesse também demandait que le Brésil recevait os aussi espíritos franceses que estavam na psicosfera do país, les esprits français qui se trouvaient dans la psychosphère de la France, em grande perturbação. vivant un grand trouble. Portanto, a partir Donc, à partir do século du XIX, 19e siècle, espíritos franceses passaram a reencarnar-se na pátria brasileira. des esprits français ont commencé à réincarner au Brésil. E quando a mensagem espírita chegou, Et quand le message spirit est arrivé au Brésil, eles aceitaram-na com naturalidade. ils l'ont accepté avec beaucoup de naturel. A sua cultura era francesa. Leur culture était française. As suas investigações dialéticas eram lógicas. Leurs investigations dialectiques étaient logiques. Isso era temporário, Cela était temporaire. porque a França seria arrastada a terríveis guerras. Parce que la France allait vivre des guerres assez terribles. A de 1870, Celle de 1870, ano depois da morte de Allan Kardec, un an après la mort d'Allan Kardec, a guerra de 1914 e 18,
XVIII, La guerre de 14-18, considerada a mais cruel de todas as guerras até então, considérée la plus cruelle de toutes les guerres jusqu'à présent, e a guerra de 1939 e 45, et la guerre de 39-45, cujos efeitos negativos a humanidade ainda sofre. dont les effets négatifs l'humanité subit encore. Os médios notáveis que se reencarnaram nos dias de Allan Kardec Les médiums notables qui se sont réincarnés dans les jours de l'époque d'Allan Kardec passaram a reencarnar-se no Brasil. ont commencé à se réincarner au Brésil. A França havia recebido notáveis instrumentos do mundo espiritual. La France avait eu de notables outils d'individus du monde spirituel. Eles haviam sido cobaia de investigadores Ils admiráveis. ont été des cobayes, des chercheurs admirables. Agora deveriam ser cobaias do amor. Maintenant, ils allaient être des cobayes aussi, mais de l'amour. E aplicaram a mediunidade que iluminou aqui no país Et ils ont appliqué, ont utilisé de cette médiumnité a serviço do Consolador. qui avait illuminé la France, mais maintenant au Brésil, au service. Entre du esses Consolateur. espíritos Et admiráveis, parmi ces esprits admirables, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Adolphe Bezerra de Menezes Cavalcante, que foi chamado mais tarde o Kardec brasileiro, appelé le Kardec brésilien, tornou-se um est apóstolo. devenu un apôtre. A dignidade do seu exemplo e o seu amor de caridade La dignité de son exemple, de son amour charitable, comoveram o país. ont ému le pays. E ao lado dele, médiuns Et notáveis, à ses côtés, des médiums notables, extraordinaires, que demonstravam a legitimidade dos fenômenos mediúnicos. qui démontraient la légitimité des phénomènes médiumniques. Outros, D'autres, na dans la psicographia, psychographie, eram médiuns de Victor Hugo étaient médiums de Victor Hugo e dos grandes escritores et des franceses. grands écrivains français. Foi quando, C'était quand? no dia 2 de abril de Le 1910, 2 avril 1910, reencarna-se o apóstolo Francisco Cândido Xavier. réincarne l'apôtre Francisco Cândido Xavier. Em uma família muito humilde, Dans une famille très humble, o menino Chico, como era le chamado, garçon Chico, comme on l'appelait, experimenta todas as dores. expérimente toutes les douleurs, toutes les souffrances, Acompanha a doença de sua mãezinha, accompagne la maladie de sa mère, que ele diz quase no instante da morte. qui lui dit presque à l'instant de sa mort, Ele contava 4 anos e poucos il n'avait meses. que 4 ans et quelques mois. Meu filho, Mon fils, se alguém lhe disser que eu morri, si quelqu'un te dit que je suis morte, não acredite. il ne faut pas le croire. Eu estou indo para um lugar Je suis en train de partir e vers un voltarei endroit, depois. mais je reviendrai après. Quando ela foi colocada no caixão Quand on l'a mise dans son e cercueil todos choravam, et tous pleuraient, o menino Xavier sorria le garçon Xavier e dizia: Mamãe souriait. vai voltar. Maman va revenir, il disait. E algum tempo Et depois, quelque temps après, uma tempestade terrível caiu sobre a cidade. une tempête terrible est tombée sur la ville. E ele correu para esconder-se embaixo da mesa. Et il est parti se cacher sous la table. Tremia de medo Il tremblait de peur. quando a mãezinha apareceu iluminada. Quand sa mère est apparue illuminée, Ele disse: Chico, il lui a dit, Chico, venha cá. viens ici. Não tenha medo das coisas de Deus. Il ne faut pas avoir peur des choses de Dieu. Pegou-lhe da mão, Lui a pris sa main, levou até a porta do quintal lui a amené jusqu'à la porte du jardin e disse-lhe: Veja que maravilha. et il lui a dit, regarde, quelle merveille. Os raios e os trovões. Les rails, le tonnerre São a mensagem sinfônica da atmosfera. sont le message de son de symphonique de l'atmosphère. Nunca tenha medo. Il ne faut jamais avoir peur. Querido, quisiera yo que hable usted de la mansión del camino, porque es una obra magnífica. Tú hablas de los otros, mais nunca de ti. Il demande qu'il parle de la maison du Caminho, qui est la maison du chemin, qui est son œuvre socio-éducative, parce que Roger dit qu'il parle beaucoup des autres, mais il ne parle pas de lui. Alors donc, il va parler maintenant.
A Mansão do Caminho é uma experiência espírita. La Mansão do Caminho est une expérience espírita. Eu era muito jovem, J'étais très jeune, o que não faz muito tempo. ce qui ne fait pas longtemps. Quando eu viajava de trem com Nilson de Souza Pereira, Quand je voyageais en train avec Nilsson, era a minha primeira viagem. c'était mon premier voyage, 8 quilômetros. 8 kilomètres. Daqueles trens que mudam o rosto da gente com a fuligem. Parce que de ce train qui change notre visage avec la poussière noire. Eu estava entusiasmado. Moi, j'étais ravie. Debruçado na enthousiasmée. janela, Et je regardais la fenêtre, par la fenêtre. e a fumaça, a poeira tomando conta do meu Et la rosto. fumée, la poussière prenaient mon visage. Quando, de repente, Quand tout d'un coup, eu tive um transe mediúnico. je suis rentrée en transe médiumnique. Vi uma área enorme, Je vis un terrain énorme, arborizada, plein d'arbres, com muitos avec edifícios, plusieurs immeubles, milhares plusieurs de bâtiments, crianças des milliers d'enfants, e um homem de costas. et un homme qui me tournait le dos. Eu me aproximei do homem. Je me suis approchée de cet homme-là. Então ele voltou-se para mim Il s'est tourné vers moi e eu tive um et choque. j'ai eu un choc. Era eu próprio muito envelhecido. Il s'agissait de moi très vieilli. Então eu ouvi uma voz. Et j'ai entendu une voix. Isto é o que farás da tua vida. Ça, c'est ce que vous allez faire de ta vie. Serás um educador. Tu seras un éducateur. Começa com um lar de crianças órfãs. Commence avec un foyer d'enfants orphelins. E nós te ajudaremos. Et nous allons t'aider. Eu tive um choque J'ai eu un choc. e voltei ao normal. Et je suis revenue à mon normal. Então eu disse a Nilson, Alors j'ai dit à Nilsson, acabo de ter um delírio. je viens de faire un délire. Contei para Je ele. lui ai raconté. Nós éramos funcionários Nous modestos. étions fonctionnaires publics, même très Ganhávamos modestes. pouco. On gagnait peu d'argent. Como podíamos fazer nada Comment disso? on allait faire quelque chose comme ça? Era uma alucinação. Il s'agissait d'une hallucination. Mas naquela noite eu contei aos amigos do nosso centro Mais espírita. cette nuit-là, j'ai raconté aux amis de notre centre espírita. E eles disseram, por que não? Et ils ont dit, mais pourquoi pas? Se todos nos unirmos, Si nous unissons, faremos alguma on va coisa. faire quelque chose quand même. E através dos meses e dos anos, Et par l'intermédiaire de toutes les années qui sont venues, des ans, des nós mois et des compramos um années, edifício de 3 andares nous avons acheté un immeuble de 3 étages. e inauguramos a Mansão do Caminho. Et alors, on a inauguré la Mansão do Caminho. Mansão, Mansão. porque era uma casa chamada Mansão dos Silvas. Parce qu'il s'agissait, cette maison, elle s'appelait Mansão de Silva, quer dizer, donc de la famille Silva. E do caminho, Et du chemin, em homenagem aos cristãos primitivos. un hommage aux chrétiens primitifs. Começamos a Aux receber premiers crianças. chrétiens. Et alors là, on a commencé à recevoir les enfants. Um dia eu cheguei pela manhã Un jour, je suis arrivée un matin e havia muita gente à porta. et il y avait beaucoup de gens A à la polícia. porte. C'était la police. E eu perguntei o que se passa. Alors j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? É que deixaram uma criança na lata do lixo. Et c'est parce qu'on a laissé un enfant dans la poubelle. E a criança estava comida praticamente pelas formigas. Et les fourmis, il avait pratiquement tout mangé. Elle était As toute mordue. pálpebras. Les yeux, O umbigo, l'ombril, o sexo. le sexe. Eu então me aproximei. Et moi, je suis approchée de l'enfant. Era um negrinho. Il s'agissait d'un petit noir. Ele chorava Il pleurait. enquanto as pessoas tiravam as formigas. Pendant que les personnes essayaient d'enlever les fourmis de son corps. De repente ele parou, Tout d'un coup, il s'est arrêté. me olhou. Il m'a regardé. Eu senti uma emoção. Moi, j'ai eu une émotion. Saí correndo e fui ao notário Je suis partie vers le notaire. e disse para ele: Et je lui ai dit, eu venho registrar um filho. je viens, parce que là-bas c'est un notaire, là, je viens enregistrer un enfant. E ele perguntou: Et il está m'a muito demandé, nervoso, não? vous êtes très énervé là. Eu Hein? digo: é sim, é meu primeiro Et filho. si, oui, c'est mon premier enfant. Hein. Como era o nome dele? Comment s'appelle-t-il? Jaguaraçu Pereira Franco. Jaguaraçu, c'est un nom indien. Pereira Franco, comme moi. Nome do pai: Nom du père. Divaldo Pereira Franco. Nom du père, Divaldo Pereira Franco. Nome da mãe: Nom de la mère. não tem mãe. Il n'y a pas de mère. Eu disse: mas como que não tem mãe? Comment il n'y a pas de mère? Tem que ter mãe. Il faut avoir une mère. Eu disse: mas eu não sei quem é. Mais je ne sais pas qui est sa Ele mère. disse: fenômeno. Ah, c'est un phénomène. Porque a mulher pode não saber quem é o pai, Parce que la femme, elle peut ne pas savoir qui est le père. mas o pai tem que saber quem é a mãe. Mais le père doit savoir qui est la mère. Eu aí fiquei aflito. Et alors j'étais inquiet. Eu vi entrar um espírito. Alors à ce moment-là, j'ai vu E o rentrer un espírito me esprit disse: qui m'a dit,
Coloca meu nome. Mets mon nom à moi. Eu me chamo Alta de Souza. Je m'appelle Alta de Souza. Eu fui poetisa J'ai été une poète e morri no ano de 1901. et je suis morte à l'année 1901. 1901. 1901. Então eu disse para ele, Et alors je lui ai dit, eu estou brincando. je suis en train de rigoler. A mãe hein. se chama Alta de Souza. Ah, moi, je rigole, la mère s'appelle Alta de Souza. Ele disse, eu sabia. Ah, moi je savais, moi. Daí a um ano eu voltei Une année après, e registrei o segundo. et j'ai enregistré le deuxième enfant. Ele J'ai perguntou reconnu com a le deuxième mesma enfant. mãe. Avec la même maman. Eu digo, sim, eu sou espírita. Mais bien sûr, je suis spirit. No outro ano, L'année suivante, o terceiro. le troisième enfant. Então o juiz foi me dando o direito de guardar as crianças e ser responsável. Alors, petit à petit, le juge m'a donné le droit de garder des enfants et être responsable d'autres enfants. Nilson também registrou 3. Nilson a aussi reconnu 3 E nós chegamos a ter 120 et nous crianças. sommes arrivés à 120 enfants. Quando um amigo me disse, Quand un ami m'a dit, Divaldo, Divaldo, eu encontrei o terreno da sua visão psíquica. j'ai rencontré le terrain de ta vision psychique. E levou-me para ver o terreno. Il m'a amené à voir ce terrain. Quando eu cheguei, Quand je suis arrivée tive là-bas, novamente a visão psíquica. à nouveau, j'ai fait cette vision psychique. Eu vi as construções, Je voyais les constructions. vi as crianças. Je voyais les enfants. Então procurei saber se estava à venda. Alors j'ai demandé, je suis allée voir si ce terrain était en vente. E com muito sacrifício compramos a área. Et avec beaucoup de sacrifices, on a acheté ce terrain. E iniciamos na América Latina a construção dos lares substitutos. Et nous avons démarré en Amérique latine la construction de foyers de substitution. Os espíritas Les ingleses spirites anglais, são herdeiros do neo-espiritualismo. ils sont héritiers du néo-spiritualisme. E somente agora estão estudando nouvelle. as obras de Kardec. Nouvel spiritualisme. Et seulement maintenant qu'ils commencent à étudier les œuvres d'Allan Kardec. Portugal e Espanha Portugal et Espagne são profundamente fiéis à codificação kardeciana. sont très profondément fidèles à la codification d'Allan Kardec. A Suíça, a Suécia, La Suisse, la Suède, a Alemanha l'Allemagne e outros et países d'autres pays, estão agora traduzindo Allan Kardec. ils sont en train encore de traduire les œuvres d'Allan Kardec. As leur traduções langue. antigas Parce que les traductions anciennes foram um pouco adulteradas ont été adultérées, ils ont été touchés, sont pas fidèles, e não foram muito bem feitas. n'ont pas été très bien faites. Então agora elas estão sendo retraduzidas as obras Donc maintenant, ils sont en train de retraduire ces œuvres para poder facilitar o interesse daqueles que estão buscando o espiritismo. pour rendre plus facile et développer, réveiller l'intérêt de ceux qui sont en train de chercher le spiritisme. Já temos algumas traduções muito boas ao alemão, Nous avons déjà quelques bonnes traductions ao à l'allemand, sueco, en suédois aussi, ao norueguês, au norvégien, ao inglês. à l'anglais. E as outras línguas estão sendo cuidadas pelo SEI. Et les autres langues, le CEI, le Conseil Spirit International, CSI, sont en train de s'en occuper. Il est en train de s'en occuper. O SEI chegou no momento muito oportuno. Le CEI, le oui, comment tu sais, CSI, il est arrivé dans le moment très opportun. Porque está reunindo todas as nações Parce qu'il est en train de réunir tous les pays sob o mesmo pensamento. sous le même pensée. As obras de Allan Kardec são fundamentais. Les œuvres d'Allan Kardec sont fondamentales. Depois que surgiu o SEI na Europa, Après l'apparition du CSI en Europe, o movimento espírita ficou mais sólido neste continente. le mouvement spirit est devenu plus solide dans ce continent. Os congressos mundiais demonstraram isso. Le congrès mondiaux ont démontré cela. Exemplo para ir contra a violência, não só a violência pessoal, mas para a violência. O que eles devem fazer para resolver o problema da violência? Gandhi dizia: Gandhi disait, o melhor antídoto à violência le meilleur antidote à la violence, é a não violência. c'est la non-violence, O alto amor. le auto-amour. À medida que nós nos amamos, Au fur et à mesure que nous apprenons à nous aimer, trabalhando a nossa evolução moral, travaillant notre évolution morale, intelectualizando a matéria,
intellectualisant la matière e sublimando os et sentimentos, sublimant les sentiments. nós ficamos imunes à agressão da violência. Nous sommes protégés aux agressions de la violence. E ao invés de reagirmos, Et à la place de réagir, nós teremos compaixão. nous allons avoir de la compassion envers notre agresseur. O violento não é mau, Le violent, l'agresseur n'est pas méchant, é doente. il est malade. Do ponto de vista psicológico, Du point de vue psychologique, todo agressor tout agresseur é muito covarde. est très lâche. Ele agride Il agresse porque tem medo de ser agredido. parce qu'il a peur d'être agressé. Foi uma criança infeliz. Il a été un enfant malheureux. Não teve família, Il n'a pas eu de famille. foi maltratado pela mãe ou pelo pai. Il a été maltraité par son père ou sa mère. E então ele descarrega isso na sociedade. Alors il décharge tout ça, tout ce malaise, mal-d'être sur la société. Então nós teremos que manter compaixão por ele Donc nous devons avoir de la compassion envers ces gens. e desenvolver o nosso sentimento de amor, Et développer en nous ce sentiment d'amour. para que a agressão dele não nos perturbe. Pour que l'agression ne nous perturbe, ne nous trouble pas. O Brasil que sofre atualmente a violência, o que você pensa disso? É um período de transição. Il s'agit d'une période de transition. Está no Evangelho de C'est Jesus, dans l'évangile de Jésus. no capítulo 13 do evangelista Marcos, Chapitre 13 de l'évangéliste Marc, os sinais do fim do tempo. les signes de la fin des temps. Kardec fala da mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Kardec parle de ce changement de monde de preuves et d'épreuves d'expiation vers un monde de régénération. E este é o momento clímax. Et là, c'est le climax de ce moment-là. A violência está em toda a La terra. violence est partout sur Terre. Há pouco tempo, Paris, Lyon foram vítimas de violência. Ça fait très peu de temps, Paris, Lyon a été victime de violence. Nós vemos a tragédia do Iraque, Nous voyons les tragédies, le problème du Irak, as ameaças de uma nova guerra com o Irã. mais les menaces d'une nouvelle guerre avec l'Iran. É o momento de transição. Il s'agit d'un moment de transition. Tivemos a grande tsunami do Oceano Índico, Nous avons le tsunami dans l'océan terremotos Indien, les contínuos, tremblements de terre continuels, ameaças de epidemias menaces d'épidémie e essas transformações morais. et ces transformations morales. Os espíritos dizem Les esprits disent que até mais ou menos 2012, que jusqu'à 2012, nós iremos piorar um pouco. nous allons empirer un peu. Mas logo depois haverá uma mudança. Mais tout de suite après, il y aura un changement. Porque estão reencarnando-se na Terra Parce que sur Terre se réincarnent espíritos muito elevados. des esprits très élevés. E que em uma ou duas gerações, Et une ou deux générations, tudo isso mudará. et dans une ou deux générations, tout ça va changer. Na Gênese, Allan Kardec aborda essa questão Dans la Genèse, Allan Kardec touche à cette question. quando estuda Quand os il étudie espíritos da nova era. les esprits de la nouvelle ère, Eles chegarão à Terra ils vont arriver sur Terre, e renovarão o planeta. ils vont renouveler notre planète. E por que no momento de tanta cultura existe tanta violência? Et pourquoi, on peut se demander, dans un moment de tant de culture, il y a tant de violence? Sexolatria, Sexolatrie, l'excès du sexe, toxicomania la toxicomanie e a et agressividade. l'agressivité. Porque espíritos primitivos, Parce que des esprits primitifs, os antigos godos, visigodos, les anciens hunos, Godos, Visigodos, les uns, estiveram retidos no mundo espiritual inferior. ils étaient retenus dans le monde spirituel inférieur. E como a Terra agora vai passar para um grau mais elevado, Et comme la Terre, notre planète Terre va passer à un degré plus élevé, eles estão reencarnando desde o século passado ils sont depuis le siècle passé en train de réincarner para ter oportunidade. pour avoir quelques opportunités encore. Nós vemos que os corpos do momento são muito belos. Nous voyons les corps aujourd'hui très beaux, les corps. Geneticamente são corpos quase perfeitos. Génétiquement, les corps aujourd'hui sont presque parfaits. Mas um grande número de espíritos que habitam esses corpos Mais un grand nombre d'esprits qui habitent, qui sont dans ces corps, são primitivos. ce sont des esprits primitifs. Os piercings, Les piercings, as les tatuagens, tatouages,
e outras expressões do primarismo tribal et d'autres expressions d'un primarisme tribal demonstram démontrent que esses espíritos vieram de uma fase muito primitiva que ces esprits sont venus d'une phase très primitive. e estão tendo a sua chance de optarem pelo bem ou pelo mal. Ils sont en train d'avoir leur chance pour choisir le bien ou bien le mal. Se optam pelo mal, S'ils vont choisir le mal, serão expulsos da terra temporariamente ils seront temporairement expulsés, retirés de la terre, para não perturbarem a marcha do progresso, pour ne pas perturber, empêcher la marche du progrès. conforme está na Bíblia. Selon qu'on trouve dans la Bible, Que Lúcifer se rebelou contra Deus que Lucifer s'est rebellé contre Dieu e foi expulso para os infernos. et a été expulsé vers les enfers. É um símbolo. C'est une symbologie. Esses c'est un symbole. espíritos intelectualizados, Ces esprits intellectualisés, mas não moralizados, mais qui n'ont pas de morale, ne sont pas moralisés, serão expulsos ou seront expulsés, e não para planetas inferiores, iront habiter dans des planètes inférieures, onde promoverão o progresso. où ils vont aider le progrès de ces planètes-là. E depois de resgatarem os seus equívocos, voltarão. Et après résoudre leurs problèmes, payer leurs dettes morales dans ces planètes-là, reviendront sur Terre. Porque Deus é todo amor. Parce que Dieu est amour. Então evitemos nós a violência. Donc évitons, nous, la violence. Sejamos pacíficos. Soyons pacifiques. Procuremos viver em tranquilidade. Essayons de vivre en tranquillité intérieure. Não aceitemos as provocações do mal. N'acceptons pas les provocations, les gens, les agressions qui viennent du O mal. mal não merece consideração. La méchanceté, le mal ne mérite pas de considération, Se d'accueil. alguém pensa que está nos fazendo mal, Si quelqu'un pense qu'il est en train de nous faire du mal, ele está fazendo mal a si mesmo. il est en train de faire du mal à soi-même. Então agradecemos a presença dos senhores, Donc, nous vous remercions votre présence, das senhoras. de madame, de monsieur et de madame. Agradecemos esta sala maravilhosa. Je fais l'interprète de tous pour vous remercier du fond du cœur. Nous avons tous été conquis par votre prestation et nous espérons vous revoir à Lyon et vous revoir dans cette salle. Oh, merci Voilà, beaucoup. voilà. Então, ela agradece a todos, espero te rever aqui, rever na sala, etc. Mas uma praça linda esta. Os velhos tempos. É. On est garé là. On voit qu'il faut assis. On va passer à nous. Parce que vous êtes là-bas, On va là-dessous, oui. Roger Perez. anda. On y reste. Oui, on va ici. Bon, bah, allez, on commence, allez. Oui. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On va à la gare. Au revoir, merci. Les informations. On va à la gare. Au revoir. Bonne rentrée. Roger! Não! Ah lá, meu filho. Missão? Muito obrigado. Deus o abençoe. Ah non. On va à la gare. Bonne continuation. On va à la gare. Au revoir. On va à la gare. On va à la gare, Roger?
Não é, não é santo, não. Como é que é? Ah, A gente perdeu a concentração. não é? Mas não tem. Foi filha de... Essa filha de Kate Felipe.